Meilleur matin. Ce matin, mon inspiration du jour, c'est de parler des cycles de la vie. En fait, la vie, c'est une série de cycles. Tout d'abord, en commençant, là, la première idée qui me vient, c'est les saisons. Tu vois, puis même si dans certains pays, ils n'ont pas toutes les saisons franches comme on a ici au Québec avec un vrai hiver, par exemple, ben, il y a quand même 4 saisons partout. Et la vie, c'est comme ça, hein? C'est une série de cycles. En fait, les hindous, comment ils voient ça, c'est que tout ce qui est vivant commence par la naissance. Hein? Toute chose vivante, tout être vivant naît. Et ensuite, il y a le cycle de croissance. Donc ça, c'est un long cycle où ça fait un cercle, hein, toute cette série de transformations-là. Donc, on naît, on grandit, on croît, et à un moment donné, dans cette croissance-là, il commence à avoir une décroissance parce que tranquillement, quand ça a atteint son apogée, cette croissance-là, sa grandeur maximum, il y a un moment donné où la croissance arrête, veux pas. Et que là, ça commence à décroître tranquillement. Et ça se dirige tout doucement vers le cycle de la mort. Et le cycle de la mort donne ensuite un nouveau souffle et une nouvelle naissance. Et tout ce qui passe tout ce qui est vivant passe par ce cycle-là. Donc, si je te donne un exemple, j'ai un projet. Donc, ce projet-là, c'est une naissance. Aussitôt que je commence à faire des actions pour mettre en branle ce projet-là, j'enclenche le cycle de la naissance. Et là, ben, ce projet-là va grandir tranquillement. Il va avoir une poussée d'énergie parce que tu sais, comme n'importe quoi dans la vie, quand on a une inspiration, une idée, un rêve, puis qu'on le met en action, ça vient avec une bouffée d'énergie. Hein? Bon matin, les belles âmes. Et on se sert de cette énergie-là pour faire croître aussi ce qu'on est en train de faire. Donc, le cycle de croissance se poursuit comme ça. Et tranquillement, à un moment donné, cette énergie-là n'est pas toujours dans le tapis, là. À un moment donné, ça commence, la motivation, l'énergie commence à descendre un peu. Et tranquillement, là, on se dirige dans la décroissance. Et là, c'est la période où il peut y avoir des questionnements, des doutes. On peut remettre en question un peu, là. C'est plus là, la poussée vers le haut, là. Là, il y a comme quelque chose qui fait que ça s'est mis à stagner puis ça décline tranquillement. Et il y a quelque chose, dans le fond, qui doit mourir. Donc, c'est toujours une série d'ajustements, la vie. C'est comme ça que je vois ce cycle-là. Je sais pas si les hindous l'expliquent comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que cette remise en question-là, des choses qui vont moins bien, on prend conscience, parce qu'au départ, c'est pareil pour un nouvel amour, c'est tout nouveau, tout beau. À un moment donné, là, on commence à voir des choses qu'on voyait pas avant. On peut avoir un petit questionnement, un peu moins d'énergie. C'est pas la même énergie, ça commence à changer. Et là, ben, il y a des ajustements qui ont à se faire. Et tranquillement, ça se dirige dans la période de la mort. Mais la mort, c'est pas négatif, hein? Bon matin, Nafa, Joanne, Emmanuel. Bon matin, Brigitte. C'est jamais négatif dans ma vision. C'est qu'il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a des choses qui se doivent de changer. Ça peut être des pensées, ça peut être des émotions, des attitudes, des gestes, des décisions à prendre, un nouvel alignement. Et là, une fois que ça c'est fait, puis ça, c'est sûr que souvent c'est la période vraiment un peu plus plate, comme on dit au Québec. C'est la période où on est vraiment plus motivé, on n'a plus autant d'énergie, mais si on fait ce qu'il y a à faire dans cette période-là, qu'on prend un peu un recul,
qu'on observe comme il faut, puis qu'on regarde ce qui a à être changé et qu'on le fait changer dans la mesure de ce qu'on est capable de faire, évidemment, bien là, ça redonne tranquillement un peu d'énergie à ce cycle-là et ça se redirige vers une nouvelle naissance. Donc, on s'enligne dans une nouvelle dynamique qui remet autre chose en mouvement. Et ça s'arrête jamais, ce cycle-là. C'est toujours en mouvement. Et souvent, ce que je remarque, c'est que les personnes qui aiment l'action sont bien dans le cycle de naissance, croissance. Là, quand ça arrive dans la décroissance, commence à avoir un petit peu de difficulté. Puis dans la période de mort, c'est leur mort. C'est que là, ce qu'on voudrait parfois, c'est de passer le plus rapidement possible à autre chose. On essaie de fuir cet inconfort-là et en fait, on en perd le bénéfice. Parce que si on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire on se repose, on ouvre à des nouvelles idées, on regarde qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour préparer autre chose pour la suite. On laisse aller ce qui a plus lieu d'être. On regarde, on fait un tri entre ce qui fonctionne, ce qui me convient, et ce qui fonctionne pas, ce qui me convient plus, puis qu'on enligne ça tranquillement vers autre chose, qu'on fait des choix. Mais là, on profite de cette période-là pour mettre en place ce qu'il faut pour qu'une nouvelle énergie qui est plus prospère, qui est plus puissante peut-être même, tu sais, c'est différent pour chaque situation, chaque personne, mais c'est qu'on aide ce cycle-là au lieu de lui nuire, parce que si en fait on est là dans cette période de mort, à résister à cette mort-là, qui est là. Je résiste à quelque chose qui est là, de toute façon. Et je la permets pas, en fait. Je lui permets pas à cette période-là d'être. Je bloque toute l'énergie. Donc, en voulant fuir cet inconfort-là, en faisant pas ces choix-là, ces prises de conscience-là, ben ça crée une stagnation d'énergie. Et même si ce que je voudrais, c'est passer le plus rapidement possible à autre chose, je retarde cette nouvelle croissance-là parce que je laisse pas la vie mettre en place autre chose. Je bloque tout. Et en fait, même probablement que plus je résiste, plus je complique les choses à la vie qui essaie, elle, excuse-moi, la vie qui essaie d'ouvrir des nouveaux canaux pour moi, des nouveaux chemins, mais moi, je suis là à dire non, je veux pas que ça arrête, je veux que ça continue. Mais même si tout a l'air tranquille, tu sais, dans la nature, cette période-là, c'est l'hiver. Hein? Et l'hiver, tout est recouvert de neige, en tout cas ici, au Québec, et de beaucoup de neige, bien souvent. Donc, les arbres ont perdu leurs feuilles à l'automne. La nature a l'air comme morte. Tout est recouvert de cette neige-là. Il semble se passer absolument rien. Mais par en dessous de la terre, par en dessous dans l'énergie, c'est très actif cette période-là. Parce que toute la nature se prépare à ce nouveau cycle-là qui est le printemps. Il n'y a rien qui meurt. Tout est en dormance. Et c'est en train de se préparer à refaire des nouvelles racines, à refaire des nouvelles germinations. Parce que la fleur qui était morte à l'automne, elle a laissé des dizaines peut-être de graines qui sont tombées au sol, qui dorment pendant cet hiver-là, et qu'une fois le printemps arrivé, bien, la fleur qu'il y avait là, elle va en donner peut-être 10 autres. Donc, c'est ça le cycle de la croissance, de la vie. Et ça inclut la mort. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et si on l'accepte, ben on en profite. On fait fleurir encore plus ce qu'il y a à fleurir, au lieu d'empêcher la vie de faire son travail, parce que la croissance, en fait, c'est d'ouvrir à plus grand toujours. C'est ce que j'avais comme idée de te partager ce matin. Danielle, la belle Danielle, qui dit « Oh, que c'est vrai! » Ben, je te souhaite
à toi qui écoutes, peu importe quand, de passer une merveilleuse journée. Et si ça peut te faire réfléchir cette vie de cycle-là, et que tu puisses observer dans quelle période tu es. Si tu n'as pas d'énergie, que tu es démotivé, plus tu es démotivé et moins tu as d'énergie, ben, il y a des chances que tu sois soit dans la période de décroissance, si c'est un peu, ou probablement dans la période de mort, si c'est beaucoup. Donc, à toi de faire ce qu'il y a à faire, si tu as envie de le faire, évidemment, parce que moi, ça ne change pas ma vie, que tu le fasses ou non. Mais si tu le fais, ça va changer la tienne. Parce que j'ai réalisé que c'est comme ça qu'on passe plus rapidement à autre chose. C'est en acceptant ce qui est là et en tirant profit. Donc, passe cette journée merveilleuse-là qui t'attend et à bientôt. Ciao!